Toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, chers étudiants et étudiantes, je vais partager avec vous un examen, ou bien plutôt un modèle d'examen concernant les nombres complexes deuxième année baccalauréat. C'est un examen qui a été déjà lancé donc d'un des pays voisins. Alors, voilà, pour ne pas trop parler, je vous donne voilà l'examen devant vous. Vous pouvez prendre le soin de le lire et de le relire convenablement pour pouvoir bien sûr répondre aux différentes questions. Alors, grosso modo, je vais vous dire voilà de quoi il s'agit. Donc, le plan complexe est de rapporter un repère orthonormé. Donc, la première question, c'est une question banale. Donc, il faut vérifier que moins 7 moins 4 i racine de 2 égale 1 moins 2 i racine de 2 le tout au carré. Résoudre dans C l'équation z au carré plus z plus 2 plus i racine de 2 égale à 0. On considère 3 points d'affixe respectifs ZA, ZB et ZC, avec ZC bien sûr ici. Donc ZC, je vais l'écrire ici. Donc ZC égale à Z bar A. Donc voilà pour cette question. Montrer que C est un point du cercle de diamètre AB. Troisième question, à tout point M du plan d'affixe Z distinct de chacun des points A et B, on associe le point N, M, on associe ici, c'est le point M, prime, on associe le point M prime. Donc voilà, je vais les réécrire. Donc on associe le point M prime d'affixe Z prime, tel que Z prime est égal à Z plus 1 moins I racine de 2, Z sur Z plus I racine de 2. Alors, montrez que si si l'affixe Z prime du point M prime est imaginaire pur, alors M appartient au cercle C. Voilà. De diamètre AB. Montrez que si le module de Z prime égale à 1, alors M est un point de la médiatrice delta du segment AB. Donc, soit E, le point d'affixe ZE, égale racine de 2 moins 1 demi plus 1 demi I, et I' est le point d'affixe ZE' est égal à ZE plus 1 moins I racine de 2 sur ZE plus I racine de 2. Voilà. Alors, montrez que ZE' égale A moins I. Voilà. Déduire l'affixe de chacun des deux points d'intersection de la droite delta et du cercle C. Donc voilà, grosso modo, les différentes questions de ce sujet-là. Essayez de stopper la vidéo pour pouvoir bien sûr répondre à ces différentes questions en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors pour moi, je vais passer directement à la réponse, à la correction. Alors pour la première question, voilà, on a 1 moins 2i racine de 2 au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Donc, c'est 1 moins 4i racine de 2 moins 8. Donc, c'est moins 7 moins 4i racine de 2. Donc, c'est très facile à le montrer. Donc, pour la question B, donc résoudre l'équation z au carré. Donc, c'était z au carré plus z plus 2 plus I racine de 2 égale à 0. Donc, il suffit de déterminer delta. Delta, c'est B au carré moins 4AC. Donc, B au carré, ici, B, c'est 1. Moins 4 fois 2 plus I racine de 2. Ça vous donne 1 moins 8 moins 4 I racine de 2. Donc, c'est moins 7 moins 4i racine de 2. C'est bien la question précédente, c'est-à-dire c'est 1 moins 2i racine de 2, le tout au carré. Alors, ça va vous faciliter la tâche pour trouver les solutions Z1 et Z2. Donc, Z1, c'est moins 1 moins racine de delta 1 moins 2i racine de 2 sur 2a. Donc, c'est-à-dire moins 2 plus 2i racine de 2 sur 2. Donc, ça vous donne moins 1 plus i racine de 2. Alors, pour Z2, ça donne moins 1 plus 1 moins 2i racine de 2 sur 2. Donc, on va simplifier.
Donc, il me reste moins I racine de 2. Donc, les solutions S, donc ce sont donc moins I racine de 2 et moins 1 plus I racine de 2. Donc, voilà les solutions de cette équation. Alors, on passe maintenant à la suite. Donc, on considère les points A et B d'affixe ZA, ZB et ZC. Donc, on a dit que ZC, c'est Z bar A. Alors, montre que le point C appartient au cercle de diamètre AP. Alors, pour vous faire comprendre ceci, donc on va considérer donc, voilà, un cercle de diamètre AB. Et vous savez que le diamètre, c'est quelque chose, c'est une droite qui passe par le centre du cercle. Ça, c'est une chose que vous devez le savoir. Alors, donc n'importe quel point considéré, quoi qu'il soit, donc vous savez que ce triangle-là, c'est un triangle rectangle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour montrer que C est un point du cercle, il suffit tout simplement de montrer que le triangle ACB est un triangle rectangle en C. Alors, ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que AC est perpendiculaire à BC. Normalement, ça c'est une propriété que vous le connaissez tous dans votre cours. À chaque fois qu'il y a un diamètre AB, à n'importe quel point, quoi qu'elle soit, appartenant à ce que c'est, il va tout simplement, on aura toujours AC est perpendiculaire à BC. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que C, donc, il appartient au cercle C. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, pour montrer que C est un point de cercle, il suffit de remarquer que le diamètre d'un cercle, c'est une droite qui passe par le centre, et on sait d'après une propriété déjà faite dans votre cours que n'importe quel point de la circonférence de cercle, normalement, il va nous donner un certain triangle en C, qui est rectangle en C. Alors, maintenant, je passe pour la question qui suit, donc pour le montrer, c'est-à-dire on va trouver donc l'argument de AC BC, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'angle que fait AC avec BC. Ça, c'est une autre méthode que vous pouvez le faire. Donc, c'est l'argument de quoi, à votre avis? C'est l'argument de ZC moins ZB, c'est-à-dire l'argument de BC sur AC. AC, c'est quoi? C'est ZC moins ZA. Alors, si vous faites votre calcul, donc voilà ces arguments. Alors, vous allez remplacer ZC, c'est ZA bar, donc c'est I racine de 2, plus 1 moins I racine de 2, le tout sur I racine de 2 plus I racine de 2. Donc, vous pouvez ici simplifier. Donc, ça vous donne quoi? Ça vous donne argument de 1 sur 2I racine de 2. Soit donc l'argument de quoi? De moins I racine de 2 sur 4. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, vous remarquez bien sûr que BC, si vous voulez, sur AC est imaginaire pur. C'est-à-dire, on peut l'écrire de cette manière-là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argument de ça est égal à plus ou moins pi sur 2, module de pi. Mais ce qui nous importe le plus, c'est que BC, donc, elle est perpendiculaire à AC. Donc, voilà la réponse, si vous voulez, une réponse plus claire. Maintenant, je passe à la troisième question. Donc, troisième question, on vous a donné que des points A et B, et on associe le point M' au point M, tel que l'affixe de Z de M', c'est T égal. Donc, c'est-à-dire, montrer que si l'affixe l'affixe Z' du point M est imaginaire, alors M appartient au cercle de diamètre AB. Et donc, que ça veut dire Z? D'abord, on doit écrire Z'. Donc, Z' c'est quoi? C'est Z plus 1 moins I racine de 2 sur Z plus I racine de 2. Alors là, il faut bien remarquer, il faut avoir de l'intuition, c'est-à-dire que 1 moins 1 plus I racine de 2 n'était que l'affixe de B, c'est-à-dire on peut l'écrire, donc c'est BM sur AM.
Alors ça, vous pouvez le remarquer parce que la fixe de b, c'était égal à moins 1 plus i racine de 2. Et vous avez la fixe de a est égal à moins i racine de 2. Alors, à partir du fait de dire que z' est imaginaire pur, ça veut dire tout simplement que bm sur am appartient à ir. Donc, je vais l'écrire. Donc, bm sur am donc appartient à ir. Autrement dit, c'est-à-dire que l'argument de bm sur am, si vous voulez, sera égal à pi sur 2 modulo de pi. Donc, ou plutôt, on dit que AM donc, est perpendiculaire à BM. Alors, si on revient au schéma, donc vous avez un diamètre AB, dire qu'un point M appartient au cercle. Alors, n'importe quel point qui appartient au cercle, vous devez trouver bien sûr que vous trouvez que AM est perpendiculaire à BM. Donc, on va dire donc que M, il doit appartenir au cercle C. Donc, c'est-à-dire, si vous avez Z' imaginaire pur, ça veut dire tout simplement que M appartient au cercle C. Ça, c'est pour la question A. Donc, pour la question B, je ne sais pas si j'ai de l'espace. Donc, je n'ai pas laissé l'espace. Donc, pour Z'. Alors, pour l'autre question, dire que le module de Z' égale à 1, ça veut dire tout simplement que BM sur AM, le module, égale à 1. Ça veut dire que BM est égal à AM. Donc, dire que BM est égal à AM, voilà, je vais vous faire un schéma pour bien comprendre. Donc, vous avez A et vous avez B. Donc, vous avez M, AM égale à BM. Ça veut dire que vous êtes dans le cas où delta, ce sera l'ensemble des points, bien sûr, qui sera la médiatrice, si vous voulez, de AB. C'est-à-dire que M appartient à la droite delta, qui est la médiatrice du segment AB. Donc, on va dire que M donc, est un point de delta médiatrice du segment AB. Et dans ce cas, on a répondu à notre question. Donc, la question 4. On vous a donné E, la date fixe ZE égale. Alors, E', c'est la fixe Z'E. Alors, je vais écrire cela d'abord. Donc, ZE' égale à quoi? Est égal à ZE plus 1 moins I racine de 2 sur ZE plus I racine de 2. Alors, on voudrait montrer que ZE' égale à moins I. Donc, il suffit d'abord de remplacer ZE par son expression, c'est-à-dire c'est racine de 2 moins 1 demi plus 1 demi I. Alors là, il faut aller plus doucement pour ne pas se tromper. Donc, plus 1 moins I racine de 2. Le tout sur ZE, toujours racine de 2 moins 1 demi plus I, racine de 2 moins 1 demi, plus 1 demi I, c'est bien ça, plus I racine de 2, c'est bien ça. Donc, c'est-à-dire, c'est racine de 2 plus 1 demi, plus I en facteur de 1 demi moins racine de 2, sur racine de 2 moins 1 demi, plus I fois 1 demi plus racine de 2. Donc, il faut multiplier normalement par le conjugué, c'est-à-dire, j'aurai ici racine de 2 plus 1 demi, plus I fois 1 demi moins racine de 2, que je dois multiplier par racine de 2 moins 1 demi, moins I fois 1 demi plus racine de 2. Le tout sur quoi? Sur racine de 2 moins 1 demi au carré
je la fais directement, plus 1 demi, plus racine de 2, le tout au carré. Alors là, d'où vient cette expression? Donc lorsqu'on va multiplier par la conjuguée, on aura une identité remarquable du type A plus B fois A moins B, donc ça sera A carré moins B carré, et puisqu'I va devenir plus, donc voilà l'expression. Donc je continue, donc c'est racine de 2 plus 1 demi, fois racine de 2 moins 1 demi, moins I, j'aurai ici racine de 2 plus 1 demi fois racine de 2 plus 1 demi, donc c'est au carré. J'aurai ici moins I fois 1 demi moins racine de 2 fois 1 demi moins racine de 2, donc c'est au carré. Plus 1 demi moins racine de 2 fois 1 demi plus racine de 2. Voilà, tout ça sur, donc j'aurai ici 2, je vais développer cette identité remarquable, donc 2 moins racine de 2, plus 1 quart, plus 1 quart, plus racine de 2, plus 2. Donc ça donne ici 2 moins 1 quart, moins I, 2 plus racine de 2, plus 1 quart, moins I fois 1 quart, moins racine de 2, plus 2. Donc j'ai fait tout simplement développer mon calcul, plus 1 quart, moins 2. Le tout sur 4 plus 1 demi. Alors ça va me donner tout simplement, lorsque je vais simplifier, donc il me reste, donc je vais simplifier 2 avec 2, 1 quart avec le 1 quart, donc il me reste I. Donc je vais développer, donc je vais mettre I en facteur. Donc 2 plus racine de 2, plus 1 quart plus 1 quart, moins racine de 2 plus 2. Le tout sur 9 demi. Donc ça me donne moins I fois 4 plus 1 demi sur 9 demi. Donc 2 ça fait 9 demi sur 9 demi. Donc je vais simplifier. Donc ça donne moins I. Donc c'est bien ça. Alors là, donc ça c'est une question qui nécessite plus de concentration pour ne pas se tromper. Alors je passe maintenant à la question qui suit. Voilà. Trouver Z''E, donner, déduire la fixe de chacun des deux points d'intersection. Alors là, normalement, on va se baser sur la question déjà donnée, la question 3A et 3B. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a dit que si donc le module de ZE' est égal au module de moins I qui est égal à 1. Or, d'après la question 3A, on a dit que c'est 1' Z de module 1' est égal à 1, alors 1' appartient à delta, donc on va dire que E' il appartient à delta. Donc, Z, E', on a dit qu'il est égal à moins I, c'est-à-dire que E' est imaginaire pur. Or, d'après la question qui précède, c'est-à-dire que E', donc il appartient au cercle C. Donc, on a, d'après ces deux, E appartient à delta et E appartient. Ça veut dire que E' appartient donc à l'intersection des deux. Voilà. Donc voilà, donc c'est une question très intéressante. Donc on a dit que E', donc ça c'est le premier point. Alors pour le deuxième point, ça sera tout simplement la symétrie, si vous voulez. La deuxième point que je peux noter, par exemple, E seconde, et le symétrie, ou bien la symétrie, le symétrique, si vous voulez, et le symétrique de E', par rapport à I. Donc voilà la réponse, c'est-à-dire que Z seconde, Z de E seconde sera tout simplement, c'est moins racine de 2, moins 1 demi, I. Donc voilà les deux points. Donc on a déterminé E' et E seconde. Donc voilà la réponse à ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant, raison pour laquelle je tiens à le partager avec vous. Essayez de le partager vous avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien se comprendre.
Et si vous voulez d'autres exercices très intéressants et très compliqués, vous n'allez qu'à entrer dans mon site Bac en poche et directement vous allez sur la playlist concernant les nombres complexes. Vous allez trouver des problèmes très intéressants. Il y a des examens même d'autres pays, donc essayez de le revoir pour vous développer bien sûr, pour ne pas, pour avoir pour tirer bien sûr si vous voulez profit de ces exercices. Alors je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.